L'agence guinéenne de presse passe des moments difficiles. Cloîtrée dans un bâtiment à usage d'habitation, ce service est aujourd'hui envahi par les eaux usées. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais dans les titres, les parlementaires guinéens ont repris le chemin de l'hémicycle ce mercredi après 3 mois de vacances parlementaires. Cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session budgétaire 2015 a regroupé du beau monde. En tout cas, les députés semblent prêts à tout mettre en œuvre pour défendre les intérêts du peuple. Le film de la cérémonie, c'est avec Robert Siditolno. La session budgétaire initiale 2015 ouvre ses portes ce mercredi 8 octobre. La cérémonie d'ouverture regroupe plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement, les missions diplomatiques accréditées en Guinée, ainsi que la société civile et la presse. Dans son discours de circonstance, le président de l'Assemblée nationale a tout d'abord loué les efforts du gouvernement dans le cadre de la stabilisation du cadre macroéconomique et surtout dans sa lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, avant de remercier les partenaires au développement pour leur soutien financier. Ceci démarre dans un contexte particulier de crise économique et sanitaire que connaît notre pays depuis maintenant près d'une année et dont les conséquences influencent négativement toutes les bonnes actions engagées par le gouvernement pour la relance de l'économie guinéenne. Je reste convaincu que dans l'exercice de cette noble et lourde tâche, nous serons toujours inspirés par notre qualité de représentant national au service exclusif de notre mandat, le peuple de Guinée. Après ces discours rassurants, le Premier ministre chef du gouvernement s'est dit satisfait et compte désormais frayer le chemin de la bonne collaboration entre l'institution parlementaire et le gouvernement en vue de mieux prendre en compte les préoccupations de la population. Il a attiré l'attention du gouvernement sur certains dysfonctionnements. Mais ça, c'est des choses qui sont de bonne guerre. Nous allons nous évertuer à corriger cela pour que, entre l'exécutif et le législatif, n'est-ce pas, la collaboration soit franche, totale et loyale. Les députés se disent conscients de la tâche qui les attend pendant cette période. Ils rassurent les populations de la prise en compte de leurs problèmes. Un excellent discours. Que Dieu nous inspire, qu'on ait de bonnes idées pour pouvoir orienter l'économie, le politique, le social de notre pays. Il a parlé au nom de nous tous. Et la discipline l'exige et le respect de la hiérarchie l'exige aussi. Et la solidarité parlementaire aussi l'exige. Nous sommes d'accord avec lui. J'apprécie quand il appelle le Premier ministre à prendre toutes ses responsabilités avec le gouvernement pour installer les institutions qui nous manquent, surtout la Cour des comptes. Certaines questions concernant par exemple le fonctionnement et le budget de l'Assemblée nationale, je pense que c'est une très bonne chose parce que l'Assemblée nationale est une institution autonome. Durant 63 jours, les députés se pencheront sur les questions liées à l'économie nationale. De belles images du Parlement guinéen. Restons au Palais du Peuple pour signaler qu'au cours de l'ouverture de la session budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a tenu un discours plein de sens. Honorable Claude Korikondiano a rappelé les efforts du gouvernement dans la stabilisation du cadre macroéconomique. Il a aussi appelé tous les Guinéens à lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Suivez un extrait du discours du président du Parlement. Il est au micro de nos reporters. À l'arrivée du gouvernement de la Troisième République au pouvoir en novembre 2010, la situation économique du pays était très profondément dégradée au point que tous les principaux agrégats macroéconomiques étaient au rouge. Pour redresser cette situation très difficile, il a fallu concevoir et mettre rapidement en œuvre des mesures de stabilisation des principaux équilibres macroéconomiques. Cela s'est fait avec beaucoup de rigueur, il faut le reconnaître, à l'aide d'un programme formel, puis d'un programme triennal de référence avec le FMI, appuyé de la facilité élargie de crédit. C'est la première fois depuis la Première République que la Guinée exécute sans interruption un programme avec cette institution en respectant tous les critères de réalisation, tant quantitatifs que qualitatifs. Cette politique de rigueur a permis au gouvernement de stabiliser le cadre macroéconomique, de s'attirer la confiance
de la communauté internationale et de susciter l'engouement des investissements potentiels et réels pour la Guinée. Tout cela a été couronné par l'atteinte en septembre 2012 du point d'achèvement de l'initiative renforcée d'allègement en faveur des pays pauvres très endettés. L'atteinte de l'initiative renforcée d'allègement en faveur de ces pays a permis à la Guinée de bénéficier de l'annulation des 2/3 de sa dette extérieure et de relancer l'économie qui a enregistré un taux de croissance de 4,5% en 2012 contre 4% en 2011 et 1,9% en 2010. À cette politique budgétaire restrictive va s'ajouter une politique monétaire encore plus rigoureuse que celle qui est actuellement en vigueur. Cela risque évidemment de ralentir la croissance économique du pays. On pourrait toutefois minimiser cette évolution en ayant recours aux recettes minières exceptionnelles et à d'autres ressources additionnelles provenant des aides des institutions bilatérales et multilatérales telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Alliance française de développement, l'USAID, le PNUD, l'Union européenne, etc. Le déficit budgétaire causé par l'épidémie Ebola est estimé à plusieurs millions de dollars. Autre facette de l'actualité, le tout nouveau conservateur foncier de la ville de Conakry a prêté serment ce mercredi devant les juges au tribunal de première instance de Kaloum. Cabinet Doumbouya s'est dit prêt à aller au bout de sa mission quand on sait qu'à Conakry, les conflits domaniaux sont devenus monnaie courante. Sekou Souma signe le compte-rendu. C'est le tout nouveau conservateur foncier de la ville de Conakry. Cabinet Doumbouya, c'est son nom. Il prête serment devant les juges du tribunal de première instance de Kaloum. Après avoir parcouru son dossier, le juge et le ministère public, selon l'article 215 et 224 du Code domanial foncier, étalent les obligations auxquelles est soumis un conservateur foncier. Conservateur foncier de la ville de Conakry, M. Cabinet Doumbouya, précédemment en service à la conservation foncière de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder l'exécution d'une formalité régulière requise, ni enfin refuser la délivrance de copies de titres fonciers et de certificats d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages et intérêts. Le nouveau conservateur foncier de la ville de Conakry s'engage à assumer la charge de son devoir, mais compte sur l'implication de tout le personnel de son service. Je prie le bon Dieu, me donne beaucoup de force et la santé, la clairvoyance pour pouvoir assumer mes nouvelles fonctions. Ma première priorité, c'est d'abord, c'est-à-dire penser d'abord à la formation des cadres de mon service. Cabinet Doumbouya, dans sa lourde mission de conservateur foncier de la ville de Conakry, compte œuvrer pour la bonne marche et le respect de ses prérogatives, quand on sait que la capitale Conakry est reconnue pour ses conflits domaniaux à rebondissement. Direction Mali, sous les pieds du mont Loura, là-bas les sages et jeunes échangent sur les possibilités de maintien de la paix tout en faisant de la promotion de l'unité nationale une priorité, une manière pour les habitants de cette localité située à plus de 500 km de la capitale de sensibiliser sur les méthodes de prévention contre le virus Ebola. Ousmane Bangoura nous revient de Mali, voici son compte-rendu. Mali, la plus grande préfecture de la Moyenne-Guinée, reconnue pour son immense potentialité naturelle, est située à 570 km de Conakry. La notabilité déjà rassurée du vaste chantier ouvert par le chef de l'État échange sur les possibilités de maintien de la paix et de l'unité nationale. Dans la région de l'Abbé, le gouverneur prêche la paix. Partout sur son passage, Sadou Keita intervient pour rapprocher les partis, surtout ici à Mali. La mission a également rencontré la jeunesse, avec laquelle elle a échangé essentiellement sur la promotion de l'emploi. Je veux tout simplement vous demander, comme vous avez accepté d'être derrière le professeur Alpha Condé, de faire la même chose au niveau de vos familles, de faire comme vous, pour que le gouvernement puisse intervenir à Mali. Au nom du professeur Alpha Condé, j'offre 5 motos à Louza et au Mojedem. Le développement passe nécessairement
par soutenir le président professeur Alpha Condé. Les jeunes de Mali sont derrière le président professeur Alpha Condé. Ce n'est pas de simples mots, nous allons le matérialiser par les actes. La satisfaction de la délégation de Mamadou Sellou Garaya Yallo était totale. Des prières ont été dites pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. De Mali, retour à Conakry pour signaler que nos confrères de l'AGP, agence guinéenne de presse, passent des moments difficiles. L'immeuble qui les abrite est devenu un véritable casse-tête car les eaux usées des toilettes se retrouvent dans les bureaux à cause de la tuyauterie centrale qui a lâché. Si rien n'est fait dans les jours à venir, ce service risque de se retrouver dans la rue. Bakary Bambakonde y a fait un tour et constate. L'agence guinéenne de presse AGP souffre de la vétusté très poussée des locaux qui l'abritent. Du 8e jusqu'au 2e étage, toute la tuyauterie a lâché. Les bureaux de travailleurs sont envahis par les odeurs nauséabondes des eaux usées, toutes choses qui les empêchent de travailler. L'état des lieux dépasse l'entendement humain. Depuis le premier niveau où il y a le personnel, le second niveau où il y a l'administration de l'AGP. Aujourd'hui, on nous conseille de suivre les règles d'hygiène pour éviter une maladie qui menace notre pays. La direction générale s'est battue, nous avons trouvé des dispositifs d'hygiène pour le personnel que vous avez vu au niveau des deux services. Et si la tuyauterie lâche aujourd'hui, je dirais que nous sommes exposés. Malgré cette situation déplorable, les travailleurs parviennent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le fonctionnement du service. Le directeur général lance un SOS. Quand on arrivait au mois d'avril, c'est les nouvelles de décembre 2013 qu'on lisait sur le site. On s'est battu, nous avons créé 2 sites aujourd'hui, plateformes différentes mais contenu identique. C'est les informations qui nous parviennent des 33 préfectures, des communes de Conakry que nous exploitons. Et avec l'effort des reporters à la base. On doit nous soutenir, on doit nous permettre d'avoir accès aux informations officielles parce que la consommation elle est faite par les institutions, par les ambassades, par les ONG internationales, par les abonnés. À noter que l'agence guinéenne de presse doit 73 millions de francs guinéens au trésor public selon la direction. Elle demande une assistance de l'État pour améliorer les conditions de travail. Ouf, SOS donc pour l'agence guinéenne de presse AGP. C'était tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout fidèles à la RTG Boulbine, votre médium de proximité. Demain, vous serez en compagnie de Kadiatou Chérif au compte des infos. Bonsoir chez vous.